تشرفنا اليوم باستقبال صديق تونس الكبير الدكتور فرانك بوجا شتاينماير، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى بلادنا اليوم وغدا، وذلك على رأس وفد هام من البرلمانيين ورجال الأعمال وكذلك الإعلاميين وممثلين عن قطاع الثقافة، وهي مبادرة فتشكر من طرف السيد وزير الخارجية الألماني. La Tunisie est un exemple pour l'ensemble de la région et le monde arabe. Et cela montre à quel point ce chemin peut être intéressant et peut être difficile parfois, ce chemin vers la démocratie. C'est un chemin qui est difficile, mais c'est le bon chemin. Nous savons pertinemment à quel point ce chemin est difficile et nous reconnaissons le nombre de défis que vous devez relever. La jeune génération veut bien sûr voir se réaliser leurs rêves de liberté et de perspective. Les gens veulent aussi voir se réaliser leurs perspectives personnelles, ils veulent avoir la possibilité de s'éduquer, ils veulent avoir un travail pour pouvoir vivre de manière indépendante. Donc l'injustice sociale et tout cela fait partie des défis que vous avez à relever. Nous sommes prêts à contribuer. Nous le faisons par une coopération dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement et de la formation. Notre délégation aujourd'hui est composée d'un grand nombre de représentants de l'économie allemande et cela pourrait être une contribution, quelque chose qui montrera que la Tunisie, ce n'est pas uniquement un pays avec lequel on peut coopérer, mais aussi un pays dans lequel on peut investir. Mesdames et messieurs, nous avons également parlé de nos relations bilatérales et nous avons aussi parlé de la situation dans l'ensemble de la région, dans le Proche-Orient, mais surtout aussi la situation dans les pays voisins comme la Libye, cette situation qui est aussi un problème pour la Tunisie. Nous avons convenu de coopérer ensemble dans ce domaine. Nous savons bien sûr que vous avez besoin de soutien afin que le flux d'armes et des intégristes radicaux soit interrompu depuis la Libye. Nous savons qu'il ne suffit pas de bien équiper les armées et les forces de sécurité. Tout cela ne suffira pas. Il faut aussi des solutions politiques. Et il faut l'appui des Nations Unies. Les victimes du terrorisme existent de part et d'autre de la Méditerranée. Elles existent en Tunisie et à Paris. Il est important que nous ne nous laissons pas séparer par le terrorisme.